L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. Aujourd'hui, portrait de femme. Nous avons avec nous Anne-Hélène Vialanex. Vous êtes, alors comment est-ce que l'on peut dire, distilleuse? Quel est le terme? Vous travaillez, donc vous êtes la gérante de Grand Nez Spirit, donc les jeans fabriqués à Nérac. Expliquez-nous un petit peu votre métier. Alors on dit distillatrice. Alors en quoi consiste mon métier et mon activité? Mon métier initial, je suis œnologue, donc je suis plutôt dans la partie, ça n'a rien à voir avec la sommellerie, plutôt dans la partie conception en fait et création d'alcool. Mais pas que, de boissons en règle générale. Là, sur la partie distillation, donc je travaille des alcools de base qui sont des alcools de blé et j'introduis un certain nombre de fruits frais, des fruits de saison et des fruits majoritairement issus du Lot-et-Garonne pour apporter une certaine aromatique lors de la distillation qui a lieu dans un alambic. Donc voilà. Donc on vous reçoit sur les ondes de radio à l'occasion de la journée internationale du droit des femmes. Le département a mis à l'honneur cette année dans son livret de femmes les femmes chefs d'entreprise. Déjà votre parcours d'œnologue, c'était déjà, comment ça s'est passé les études? Vous aviez d'autres femmes avec vous ou déjà vous aviez choisi un parcours d'hommes? Alors, à la toute base, déjà, j'ai mon diplôme, on va dire, d'œnologue est arrivé après une première expérience professionnelle. Pas du tout dans le milieu du vin, mais voilà, une première expérience professionnelle parce que à la toute base, j'ai fait des études de médecine. Malheureusement, ça fait déjà quelques années. Le numerus clausus était quand même assez restreint, plus restreint qu'à l'heure actuelle. Et du coup, j'ai raté médecine. J'ai bifurqué dans l'univers des plantes et j'ai passé progressivement avec un parcours sur différentes villes françaises pour finir sur Paris où j'ai eu mon diplôme d'ingénieur agro à l'INAPG, donc Paris-Grignon. Suite à ça, j'ai travaillé dans l'agrochimie pour l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Ça a été mon premier job, on va dire, dans un milieu plutôt masculin parce que pour le coup, surtout quand j'allais au Moyen-Orient, je devais, moi en tant que femme, qu'on me voilait de la tête aux pieds, venir leur expliquer comment utiliser nos produits sur leur territoire, venir négocier avec eux les tarifs et tout ce qui était... Voilà, donc j'étais déjà impliquée dans un milieu plutôt masculin. Ensuite, j'ai vécu au Portugal pendant quelques années et plus tard, j'ai passé mon diplôme d'œnologie à Toulouse, donc j'ai refait un master. J'avais une appétence pour ce milieu du vin initial et surtout le vin et la partie... production en fait, c'est pas uniquement la dégustation, j'aime la partie chimie qui était déjà dans mon diplôme d'ingénieur agro et quand j'ai commencé à travailler sur un domaine viticole, là j'ai commencé déjà à me heurter dans le milieu, c'est pas heurter parce que c'est négatif, je suis rentrée dans un milieu plutôt masculin donc, mais c'est pas un milieu qui me dérange parce que j'ai toujours eu plus d'hommes autour de moi que de femmes, même dans mon environnement amical. Donc voilà. Alors, comment a commencé l'histoire du Grand Nez Spirit ? Alors ça fait 6 ans maintenant que j'ai créé la structure. Grand Nez Spirit, c'est une société, c'est une distillerie que je souhaitais concevoir des spiritueux déjà avant dans ma vie de salarié sur un domaine viticole dans le Gers où j'avais proposé justement d'utiliser la cuverie, donc le matériel qu'on avait à disposition qui était non utilisé hors période de vinification. Je souhaitais l'utiliser justement pour utiliser l'orge qu'on avait sur la propriété pour faire du whisky, travailler un petit peu tout ça. C'est des projets qui n'ont pas forcément abouti parce que pas une volonté de développer un complément de gamme, donc j'avais toujours cette idée en tête et en fait pour être complètement transparente, ma position pour le coup de femme m'a un peu desservie au niveau de l'entreprise, dans le sens où je gérais tout le domaine qui faisait plus de 350 hectares, j'étais œnologue sur place, je gérais toute la partie vinification, j'avais 65 salariés à gérer, mais j'étais payée au SMIC parce que j'étais une femme, j'ai un bac plus 9 et ça suffisait pas. Donc il y a un moment en fait où j'ai décidé que ma passion, mon engagement, ma volonté de me donner corps et âme pour des produits que j'aime et pour un travail que j'aime, je préférais le donner pour une entreprise que j'allais créer justement de toute
toutes pièces. Voilà. Donc du coup j'ai décidé de créer ma distillerie en prenant les projets que j'avais, non pas du whisky parce que j'ai pas de parcelle d'orge ou autre autour de moi, mais de travailler sur une spécialité qui est le gin, parce que le gin en fait je peux intégrer un peu ce que je veux, et justement Lot-et-Garonne, vu qu'on a beaucoup de fruits, on a une grande richesse au niveau maraîchage, arboriculture, je peux intégrer justement cette force lot-et-garonnaise dans mes produits. Mais ça veut dire que pour commencer, il faut se constituer un réseau aussi, puisque vous ne produisez pas les fruits, donc il faut trouver les collaborateurs. Tout à fait. Alors, c'est vrai que tous les fruits ne sont pas... je ne produis aucun fruit. À chaque fois, c'est un échange, un vrai partenariat avec un producteur. Alors, je ne travaille pas avec des coopératives. C'est souvent une histoire aussi humaine. Derrière tout ça, il y a une histoire de qualité de produit, parce que moi, je suis tout en bio et équitable dans ma démarche. Donc, mes producteurs sont payés à prix juste, et c'est ce que je souhaite. Même si c'est pas avec moi qu'ils vont vivre en termes de quantité, mais voilà, à ma petite échelle, je participe à ça. Ensuite, je vais chercher dans le bio, il y a de tout. Là, je vais chercher vraiment des gens qui sont impliqués au niveau environnemental, c'est-à-dire par exemple mes producteurs de kiwi qui sont sur Foyette, Philippe et Myriam. Ils sont en bio, mais on sait que le kiwi demande beaucoup d'eau, et en fait, eux, ils ont tout mis en place pour diminuer leur rapport en eau. Donc, ils essaient en plus au niveau environnemental d'agir à leur échelle aussi sur leur exploitation, et ça me tient à cœur en fait. Donc ça c'est important, respecter vos valeurs, travailler pour vous aussi, et donc vous valoriser comme vous le méritez selon vos compétences. C'est tout ça aussi, vos choix de chef d'entreprise, et que vous essayez de mettre en place aussi pour vos collaborateurs et vos salariés. Oui, alors je n'ai pas de salariés. Mais j'aimerais beaucoup. Non, j'ai eu quelques salariés. Après, on est dans un milieu rural, donc c'est le nerf de la guerre sur la partie production. On va dire ça, je suis complètement, en mesure de pouvoir le faire. Ce qui me manque souvent, c'est la partie commerciale, parce qu'on n'est pas capable de savoir tout faire. Voilà, et en aucun cas je dirais que je sais tout faire, loin de là. Donc du coup j'ai essayé de m'entourer un peu de personnes sur la partie commerciale, plutôt un peu plus jeunes, qui est justement cette appétence d'aller découvrir, le dynamisme aussi, d'aller taper à la porte, parce que c'est pas toujours évident. Mais le problème c'est que le milieu rural, pour tenir des personnes plus jeunes sur le territoire, est plus compliqué. Il y a rapidement une certaine lassitude qui s'installe s'ils ne sont pas issus s'ils ne sont pas issus du Lot-et-Garonne, c'est plus compliqué en fait que les distilleries qui peuvent être installées sur Bordeaux ou Toulouse. Voilà, il y a un peu plus d'appétence que sur Nérac. Et pourtant, vous voulez faire du Lot-et-Garonne une force pour votre entreprise aussi. C'est important, c'est très identifié dans vos produits. Oui, je vais utiliser, je pense que j'essaie d'utiliser un peu comme ce qu'on a dans le vin, où on a un rapprochement à un territoire, à une appellation contrôlée. Là, sur le gin, pour le coup, il n'y a pas d'appellation contrôlée, à part certaines normes, mais qui ne sont pas dues à un territoire. Du coup, ce qui me plaisait, c'était d'apporter un peu cette appellation de territoire dans mes jeans pour prouver aussi leur typicité, et puis mettre en avant. Je trouve que c'est important de pouvoir mettre en avant ce Lot-et-Garonne parce qu'à la base je suis pas issue du Lot-et-Garonne, et en fait je me suis toujours dit mais il y a tellement de choses qui sont produites ici, et en fait quand on s'éloigne, mais pas forcément de beaucoup, on sait pas en fait que ce qu'on consomme vient du Lot-et-Garonne, et c'est peu mis en valeur. En fait il y a souvent dans le territoire les gens connaissent bien, mais hors territoire il y a un peu on entre Toulouse et Bordeaux. Et du coup, il faut justifier justement que le Lot-et-Garonne est capable de produire ou fait ça. On est quand même les premiers producteurs de kiwi bio en France. On peut regarder, ne serait-ce autour de nous, au niveau de l'agropole, le nombre d'entreprises agroalimentaires qui se développent, qui sont des pionniers au niveau national dans l'agroalimentaire. Enfin, on a quand même des choses très fortes, mais beaucoup de gens à l'extérieur ne savent pas que ça vient du Lot-et-Garonne. Oui, donc il faut justifier. Alors Anne-Hélène Vialanex, comme on vous reçoit dans le cadre de la journée internationale du droit des femmes, votre parcours, c'est un parcours inspirant que l'on retrouve dans le livret du conseil départemental. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes femmes qui écoutent et qui ont toute la vie devant elles, et qui, pourquoi pas, elles pourraient fonder leur entreprise? Alors moi, ce que j'aurais à dire,
j'ai un parcours d'entrepreneuse, mais qui est assez récent, parce que 6 ans, c'est court. C'est court, et d'autant plus, depuis 6 ans, on vit quand même des hauts et des bas entre Covid. Enfin, je me suis lancée en plein Covid, crise économique. Voilà, il y avait quand même pas mal de choses qui... Donc, c'est pas un parcours de 6 ans classique. On va dire, je veux dire classique. J'aime pas trop ce mot classique. Dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas de classique. Mais ce que j'aurais à dire, c'est que, contrairement à moi, il faut se faire confiance. Il faut, quand on a un projet, quand on se lance dans un projet qui est bien mûri, il faut avoir confiance en ses capacités et en ce qu'on est capable d'apporter, et ensuite, et aussi savoir ce qu'on ne sait pas apporter. Et du coup, savoir bien s'entourer, parce que moi, je pense que mes démarrages plus difficiles ont été de pas forcément savoir bien m'entourer, parce que par manque de confiance en moi, par manque de confiance dans mes compétences, et du coup, peut-être que je me suis retardée sur certaines choses, parce qu'il me manquait justement cette confiance en moi. Donc il faut avoir confiance, et puis dans le pire des cas, ça marche pas. Enfin voilà, on tourne la page, c'est toujours enrichissant, on apprend plein de choses sur plein de volets qu'on connaît pas, sur plein de choses qu'on n'a jamais étudiées, parce que les études ça fait pas tout. C'est surtout notre personnalité, notre envie, nos objectifs. Il faut se donner des beaux objectifs, mais atteignables aussi, parce que sinon on vit dans une frustration quotidienne. Et voilà ce que je peux dire. Donc oui, l'entrepreneuriat c'est quelque chose de très enrichissant. Par contre, un seul bémol que j'ai entendu précédemment, c'est pas la liberté. Voilà. L'entrepreneuriat, c'est du 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Voilà. Oui, c'est vrai. Souvent, on se dit, eh bien, comme ça, je vais pouvoir gérer mon planning avec ma vie familiale et ma vie professionnelle. Donc, créer mon entreprise, c'est la liberté. C'est par rapport à ça que vous expliquez. Anne-Hélène Vialanex, si on veut en savoir plus sur le jean grand nez, comment est-ce que l'on peut faire ? Alors, on peut déjà venir me voir. Donc, je suis au château du Franda sur la route d'Agen à Nérac. On peut également, j'ai un site internet qui s'appelle qui a dugrandnez.com, tout accroché. Et également, si on veut suivre des actualités, un peu plus... j'ai un compte Instagram qui me permet de pouvoir transmettre un petit peu nos nouveautés, nos événements, et qui est toujours... Et puis, je suis toujours là pour vous recevoir ou pour échanger au téléphone. Bien, merci beaucoup Anne-Hélène Vialanex. À très bientôt. Merci. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.